Hey, salut l'ami, si tu veux aider la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de partager et mettre un petit like. Allez, bonne vidéo. Mes chers amis, bonjour, bonsoir ou encore bon après-midi, et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metro Exodus. On vient de terminer, pour ceux qui ne lisent pas les titres, franchement, c'est grave. On vient de terminer la forêt avec les espèces de sauvages qui sont dedans, là, les pionniers et les pirates. Et on doit trouver un médoc pour sauver notre chère et tendre, bordel de merde, on va la sauver. Je refuse qu'on la perde. Sinon je rentre dans le jeu, j'ai ce coup, moi, tu vois. Ouais, d'accord, ça change l'ambiance, un médoc partout. Artyom, tu te souviens quand j'ai trouvé cette photo de l'océan Pacifique? J'ignore pourquoi, mais je savais qu'on finirait par y aller. Toutes ces rivières, ces montagnes, ces déserts, ça fera pas l'affaire. C'est l'océan ou rien. Je croyais qu'on y arriverait. Vraiment. Je sais que je vais y arriver. Et si j'ai besoin d'aide, tu seras là pour moi. Tu me sauveras encore, pas vrai? Artyom, je t'en prie, arrête de te torturer. Ça me fait mal de te voir comme ça. Toi et mon père aussi. Ce n'est pas ton rêve, ni son histoire de force d'occupation. C'est le destin, c'est tout. Un bout de tissu dans le vent, du béton pourri, un stupide dépôt de munitions. Artyom, tu devrais sortir. Je vais lui faire une piqûre pour qu'elle dorme un peu. Il y a des lucioles qui tournent autour, là, j'aime pas ça. Alors? Viens avec moi, Bratuka. Il faut qu'on discute. Hein? Hé, lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine. Oh, putain, je crois qu'il y avait un corps pendu. Stéphane, viens dans la cabine. Thomas, une seconde. Raconte-moi ce qui t'arrive, Nastia. Quelqu'un t'a embêté? Pourquoi est-ce que tu pleures alors? J'ai peur. Peur? De quoi? C'est parce que je tousse. Si c'était comme Tante Anna. Oh, t'en fais pas pour ça, Nastia. Tu n'as pas respiré de gaz. Ce n'est qu'un rhume. Tu seras vite guéri. Et Tante Anna? Elle va guérir aussi. Dès qu'on aura trouvé le médicament, elle commencera à aller mieux. Pour de vrai? Tu as ma parole, alors t'inquiète pas. D'accord. Ma maman dit que les Spartiates tiennent toujours parole. Ça, c'est la pure vérité, Nastia. Choisis, donne un petit conseil. T'en fais pas, Artyom. Ça va aller, un aérobus. Tu es toujours là pour moi, Arnold. Merci. Je peux rien. Si c'est pas lui, ça ressemble. Putain. Regarde, ici Alyosha. Je suis en ligne, comme promis. J'espère que tu m'entends. On a examiné le barrage et le réservoir. Vous devez quitter la vallée, aussi vite que possible. Au plus tard, avant la saison des pluies. Le barrage tiendra pas longtemps, et quand il lâchera, la vallée sera inondée, et tout ce qui restera sera mortel. Partez dès que vous le pouvez. Parle aux autres filles,
Demande-leur de soulever le problème à la réunion du conseil. Même les pirates devront obéir si c'est accepté. Laisse-moi un petit mot pour que je sache dans quel coin du monde te rejoindre quand je reviendrai. Sur ce, je vais devoir te laisser. En tout cas, jusqu'à demain. Au revoir. On se rend pas compte hein, à quel point on a facile. J'espère qu'elle m'a entendu. La radio est dans l'église après tout. Mais Olga, même Satan sera incapable de l'arrêter. Alors un interdit stupide. C'est vrai que bon, là maintenant, ici, téléphone ça et tout, on a tout ce qu'on veut quand on veut, mais c'est vrai que dès que c'est un peu coupé, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Ça va les lapins? Vous allez bien, vous? Tiens! Ah, tu sais rien faire, hein, quand c'est comme ça. Je dirais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas puncher les microbes, hein, comme on dit. Enfin, les microbes, on se comprend. Oui. Allez, les gars. Comment va-t-elle? Mal. Bon. On a du nouveau, et ça va pas vous plaire. Ça fait bien longtemps qu'on s'est habitué aux mauvaises nouvelles, alors c'est pas étonnant. Assieds-toi, Ratuka. Je crois que cette conversation va pas être évidente. Jusqu'ici, on pensait que ce cliché de Novosibirsk était une simple erreur. On se trompait. Quel est le problème? D'après la légende, les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert, alors que le violet représente les erreurs. Mais aujourd'hui, j'ai découvert de petits caractères. En fait, les niveaux de radiation très éloignés de la fourchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs. Autrement dit, le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental. On est à 500 bornes de Novosibirsk, et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à Moscou. Mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas? Bah, une bombe, connard. C'est cliché, en 20 ans, le niveau de radiation a forcément baissé, mais bon, Novosibirsk est très probablement mortellement radioactif. Non. Alors on fait quoi maintenant? Je vais te dire ce qu'on va faire. Artyom et moi, on va y aller. C'est pas les méthodes de l'ordre. On y va ensemble. Premièrement, pas si ma fille, sa femme, ma parano à propos des forces d'occupation l'a conduite dans ce satané bunker. Et Artyom et son rêve. Il nous a fait quitter Moscou. Donc, c'est notre faute. À C'est vrai. tous les deux. C'est vrai. D'accord, mais on est là. On est censé rester unis et se serrer les coudes. On devrait tous y aller. On ne discute pas. On ne parle pas d'une mission de l'ordre, mais d'une affaire personnelle. Celle d'Artyom et la mienne. On n'a pas besoin d'aide. Deuxièmement, on ne sait pas exactement où se trouve le médicament. Il pourrait être dans le centre de la ville ou dans un des labos d'Akadem Gorodok. Alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Anna entre les mains. Putain. Troisièmement, et pour finir, où qu'on décide d'aller, l'hiver approche. Et se retrouver avec l'Aurora coincée dans la neige, C'est à éviter à tout prix. vous vous souvenez Merci. de Pierre Macani? Rafraîchis-leur la Il y mémoire. a un énorme musée ferroviaire dans les faubourgs de la ville. On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'Aurora. Donc, messieurs, votre mission consiste à fouiller les labos d'Academ Gorodok et à préparer l'Aurora pour l'hiver. Que tout le monde se prépare pour la mission. Par ailleurs, on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur. Et ce, dès maintenant. Sam, tu commences. Oui, chef. Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous. Ah, vous voulez dire qu'il restait personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux? Et les médocs vont pas être contaminés? Exactement. Contrairement aux villes qu'on a traversées. Colonel, à propos des combinaisons, Oui? Où est-ce que tu en es? je n'ai réussi à en assembler que 2 en entier. Tu vois? Elles sont pour Artyom et moi. Et c'est le destin, voilà tout. Est-ce qu'elles sont utilisables? Elles vous protégeront des poussières, mais les radiations directes sont tellement élevées là-bas que... Oui. Tu peux rajouter des protections? Yermak a bien quelques plaques de plomb en réserve, mais les combinaisons sont déjà franchement lourdes et encombrantes. Mais c'est pas comme si on avait prévu de danser. Combien de temps ça nous donne? Quelques heures, je crois que ça suffira pas. C'est mieux que rien. T'inquiète pas, on fera avec.
d'habitude. Je vais ajouter un doublage de plomb à l'habitacle de la voiture. Essayez de rester à l'intérieur aussi longtemps que vous pourrez. Merci. Alors, au boulot. Oui, mon colonel. Mais attends, Quand même, ça m'inquiète, j'y peux rien. C'est tellement risqué. On a perdu tellement de gars des équipes de maintenance de Hansa à cause de l'exposition aux radiations. Mais ce qu'il y avait à Moscou, c'était rien du tout par rapport à ce qu'ils vont encaisser là. Bah, ces deux-là, ils s'en font jamais vraiment pour les risques. Tu sais bien. Parle-moi plutôt de ce musée. Comment tu le connais? Ah, j'ai toujours été passionné par les chemins de fer. Même quand je travaillais dans le métro. On avait ce complexe expérimental près de Moscou, où ils testaient toutes sortes de matériel. Ils se sont retrouvés avec beaucoup de locaux et de voitures sur les bras. Alors ils ont décidé d'en faire un musée. Mais ils n'ont trouvé d'emplacement qu'à Novosibirsk. c'est long, je te jure, tu C'est sais. pas la porte à côté. Ouais, comme tu dis. Mais malgré tout, ils ont tout rassemblé là-bas, y compris les locaux les plus bizarres venus de tout le pays. Et une quinzaine d'années avant la guerre, le musée a ouvert ses portes. Je vois. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un chasse-neige là-bas? Je le sais, parce qu'ils l'ont emmené là-bas depuis Moscou. C'est un modèle splendide. Je sens qu'il va te plaire, hein? Il fallait qu'il fasse. Ouais, j'en doute pas. Bon, je crois que je vais y aller. Le Caref a peut-être besoin d'aide. Oui, c'est possible. Artyom, je voulais te dire... Écoute, j'ai passé 20 ans parmi vous. On a failli faire sauter la planète en essayant de s'entretuer autrefois et... On devrait être ennemis, je suppose. Jamais avec toi, Arnold. Jamais. Mais, tu sais, quand le colonel m'a tiré de cette foule, alors que des femmes et des enfants me tapaient dessus, j'avais tellement peur. Je pouvais pas lever la main sur eux. Je suis pas un monstre. Pourtant, j'étais fort à l'époque. Merci de penser à ces pauvres gens dans les terres mortes. Je suis pas croyant. S'il y avait un Dieu, il laisserait pas ce genre de choses arriver. Mais j'aime quand même me dire que cette bonté te reviendra un jour. Je l'espère. Bonne chance, mon frère. Toi aussi, Arnold. Oui, bah ça va, hein, c'est bon. Vous merdez pas. Portez pas, fichier. Ah, nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon, et ensuite? Ensuite, ici. Ouais, ça Mais pourrait tu- marcher. Et après? Ils m'ignorent, je crois, ils font exprès de pas parler quand je suis là. Après, par ici. Bon, c'est palpitant. Bon, je fais vite le tour pour voir s'il y a personne. Là, il n'y a rien. Directement ici. Je suis ici contente d'avoir trouvé les archives de ma mère. C'était le Rennergia F. Elle trouvait ce médicament sidérant. Remarque, elle était vraiment médecin, pas comme moi. Katia, tu peux me croire. Ta mère serait fière de toi. Merci, Alyosha. J'aurais voulu aider, mais j'ai peur que la maladie d'Anna soit incurable. Ce gaz sur la Volga est nettement moins puissant qu'avant, mais suffisamment pour enclencher le processus de destruction. Je sais que j'ai été un peu naïve à propos de la vallée et de son air pur, mais la vallée suit le même chemin au final. Ouais, de l'air, de l'eau, la forêt, tout est là. Mais plus pour longtemps, j'en ai peur. C'est dommage. Les gens sont vraiment gentils là-bas. On aurait trouvé un terrain d'entente. Le barrage est vraiment condamné. Ouais, mais même s'il pouvait encore tenir des années, un tiers de la vallée est déjà irradié. Toutes les retombées se sont accumulées au fond du réservoir pendant des années et des années.
Et elle commence à passer à travers. Même si le barrage cède. Ouais, forcément. J'espère qu'ils suivront mon conseil. Tu l'aimes? Oui. Si c'est votre destin, vous vous retrouverez. Pour la vie. Bon, il faut que j'aille voir Anna. Ça marche. J'ai de l'eau qui coule sur mon Salut visage. là de ma part. T'as vu? Il y a de l'eau qui passe à travers. Allez, courage, mon vieux, tu le reverras. Je te quelque chose ici? Bastian, ici, là. Les enfoirés des bois mettent les voiles. Ils ont fait leur fête à nos gars et pris la route. Alex Loss a fait le tour de la forêt pour attendre leur camp avec son équipe. Ils sont tous partis. Après ça, plus de nouvelles de lui. En tout cas, on dirait qu'ils vont quelque part. Rassemble tout le monde. Appelle les gars des lacs. Vois aussi avec 36 côtes. Il faut que tu frappes avant qu'ils atteignent la forêt suivante. T'occupe pas de nous. Y a plus rien à faire. On s'est enfermés dans une grange tous les 5. On ripostera tant qu'on aura des munitions. Ces enfoirés sont partout. Bordel, ils ont le bec. Voilà pour vous, connard. Vraiment plus rien à faire. Le bec a essayé de jeter un œil pour repérer leur position et s'est pris une flèche en plein dans l'œil. Ça l'a épargné au mur comme un papillon. Bon, c'est le moment. Adieu les gars. J'aurais bien aimé vous serrer la main. Adieu, chat, tes copains s'en sont sortis. Les citoyens, ceci est un message de l'organisation. Les villes suivantes sont interdites d'accès jusqu'à nouvel ordre en raison d'un niveau de radioactivité extrême. Barnaoul, Minsk, Kemerovo, Novokuznetsk, Novosibirsk, Tomsk. Ne quittez pas les abris avant d'en recevoir l'ordre. N'utilisez pas d'eau ayant circulé à ciel ouvert. Ne marchez pas sur les voies non carrossables. Le chemin de fer n'est utilisable que par les trains équipés de systèmes de filtration de l'air. N'utilisez aucun autre véhicule ferroviaire, quel que soit l'état des voies, en raison d'un niveau de radioactivité extrême. Tous les citoyens recevant l'ordre de quitter leur abri doivent se rendre immédiatement au centre d'évacuation indiqué pour une décontamination d'urgence. Je répète, les villes suivantes sont interdites. Paul, réponds. Discipline, terminé. Réponds, Paul. Tu me reçois? Terminé. Paul, t'as déjà raté 4 créneaux de communication. La situation est normale ici. Rien à signaler. Terminé. Colonel Klevnikov, vous m'entendez? Réponds, je t'en prie. Papa, s'il te plaît. Réponds. Terminé. Paul, discipline. Je peux pas laisser le transmetteur allumé trop longtemps. Je serai là au prochain créneau de communication. Terminé. Papa, je t'en prie, reviens. Terminé. Discipline. Terminé. Take on me. Ah, ça va. Dors, petite. Ah, Artyom, tu sais, c'est un peu injuste. Pendant qu'on va se faire chier, le colonel et toi, vous allez vous taper le plus intéressant. Tu peux y aller à ma place si tu veux. Si on y allait tous ensemble, on trouverait ce qu'il nous faut en une demi-heure max. Alors qu'à vous deux, vous allez mettre une éternité. C'est vrai, Enfin, putain. on va finir ce qu'on a à faire à Akadem Gorodov et on viendra vous aider. Mais vous pouvez pas, les Mais mecs. bon, je parie que tu vas arriver à rendre ça chiant, comme au pont. On avait des cibles bien alignées, comme au stand de tir, mais non, il a fallu que tu épargnes ces timbrés. Tu peux mettre une claque En pendant tout ça. cas, si jamais vous avez besoin d'aide, vous aurez qu'à nous appeler. Merci, les gars. Pas vrai, Damir? Kriva, j'ai bourré, quoi. Bon, bah, Damir m'a fait la gueule. Salut. Rien à faire ici? Ah là 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 là. Oh. Ah donc c'est des trucs blindés quoi. Ah ouais d'accord, ok.
Ça fait un peu combinaison de Artyom, projet, oui. J'ai jamais raconté cette histoire jusqu'ici. Je t'en prie. Mais j'aimerais que tu l'écoutes. Tu vois, j'avais ce pistolet Tokarev. Une arme fiable qui ne m'a fait défaut qu'une fois. C'était un excellent flingue, puissant, de quoi perforer n'importe quel gilet pare-balles. Mais il n'avait que 8 balles. Et ça n'a pas suffi. Je suis tombé sur des bandits qui s'en prenaient à une famille. Et j'ai pas pu. Alors j'ai craqué. Je les ai tous eus sauf un. Cet enfoiré m'a pas loupé. Le temps que les gens de l'ordre arrivent, j'étais à moitié mort. Je les ai pris pour des anges. Bref. Voilà pourquoi je te parle de ça. Mais là, on est plus nombreux que les balles dans mon pistolet à l'époque. Alors je suis sûr qu'on peut faire face à tout ce que le monde nous enverra. Et qu'on s'en sortira. Ouais. On leur nique la tête, de toute façon, le premier qui nous emmerde. Excusez-moi, je profite qu'il me raconte sa vie pour mettre à bon tout ce bazar. Voilà, comme ça j'ai fusil à pompe, mitraillette. Désolé, j'ai pas utilisé beaucoup le fusil à valve, hein, mais bon, vous avez bien vu, on avait compris le système. Hein. En temps normal, une bonne grosse carabine, ça me fait toujours plaisir, mais là, en l'occurrence... Bon, c'est ma voiture. Alors, Bratuka, une petite clope? C'est pas ma bagnole, ça? Je sais pas si je t'ai déjà parlé de ça. Eh, vas-y, raconte ta vie. Au point où j'en suis. Je veux dire, du genre de personne que je rencontrais. Et plus je m'éloignais, et moins les gens étaient... bons. Duel. Est-ce qu'il a une Donc, pompe? Non. voilà ma théorie à ce sujet, Bratuka. J'ai juste manqué de chance. Parce que là, quand je vous regarde tous, je me dis que j'ai touché le jackpot en rencontrant autant de gens bien d'un coup. C'est vrai que c'est une bonne équipe, hein, Regarde putain. Duke, par exemple. Ils se vendent sans arrêt qu'il va abattre des tas d'ennemis. Mais en fait, quand vous étiez au pont tous les deux, il n'a pas tué les fanatiques. Même pas Silencius. Alors que moi, j'aurais pas hésité une seconde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un mec bien. Voilà. Eh ouais. Ou Damien. Il rêvait de visiter sa terre natale. Je me disais qu'il resterait là-bas, surtout après avoir éliminé cet enfoiré de baron. Mais non. Damien nous a quand même suivis. Il ne pouvait pas abandonner ses amis. Ça en dit long sur le personnage. Et Alyosha, je le trouvais un peu à la dérive. Mais il a rencontré l'amour de sa vie. Tu te rends compte? Mais est-ce qu'il est resté avec elle? Non. Il tient trop à Anna et à toi pour laisser la fille et nous accompagner jusqu'en Sibérie. Il va pas la revoir avant un moment, ça Olga. Mais on la retrouvera, on les retrouvera tous. On aura notre oasis. Donc voilà où je voulais en venir, Bratuka. Si le colonel et toi, vous avez des gens comme ça comme alliés, ça veut dire que notre cause est juste. Et que rien ne pourra nous arrêter, pas vrai? Ouais. Ah, mec. Allez, faut y aller. Désolé, je traîne un peu, hein, mais c'est... Voilà, j'avais envie de voir un peu ce que ça racontait, tout ça et tout. Tu vois, quand tu peux fumer là, tu vois, genre, tu sais, je lui fais la gueule à lui, j'ai pas envie de lui parler. Bonjour, madame. Voilà. Ça va. Ah, putain, elle dégueule, hein. Bon. Faut y aller, hein. Ouais, ça fait penser à combinaison de plongée, j'aime bien. C'est chouette, ça de la gueule. Mais doublage en plomb et tout, ça doit peser une blinde. C'est vrai que c'est quand même une horreur, ces machins-là. Enfin, je veux dire, le côté radioactif, hein, parce que bon... C'est... Va savoir si ça marche, quoi. Imagine ton compteur Gégère va pas... Gégère, oui. Gégère va plus correctement. Tu sais pas du tout ce qui se passe, et tu te rends compte à un moment donné que t'es en train de crever, quoi. C'est pas drôle. Anna n'abandonne pas. Moi non Elle plus. croit en moi, en nous, et elle a raison. Ouais. Après des milliers de kilomètres de chemin de fer, nous approchons enfin de Novosibirsk. Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie. Un remède capable de la sauver, quelque part en son sein glacial et irradié. Vous savez où Il y chercher, a au un moins? an, nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou. Et voilà que nous nous Ah, non, apprêtons déjà. à pénétrer dans une autre ville prise dans l'étreinte meurtrière de l'hiver et des radiations.
Trouverons-nous un jour un endroit où vivre à la surface? Peut-être. Mais pour l'instant, nous retournons dans les entrailles du métro pour sauver Anna. On a fait la boucle, quoi. Non mais attends, ils savent vous chercher quand même. Je veux dire, ils vont pas juste faire chaque baraque. Enfin, je me doute bien que c'est pas dans le premier boulanger qui passe qu'il y aura ces machins-là, mais... Des bâtiments qui ont l'air hôpital administratif et tout ça et tout, il y en a plus qu'un, il y en a plus qu'un seul, quoi. Ah, je suis en full combi, là, hein, c'est bon. Allez, courage, papounet, on va y arriver. Beau, papa. Bon, on est parti de la neige pour y revenir. Hein. Eh ben, nous y voilà. Novosibirsk. J'espère qu'on va pas encore tomber sur une bande de fêlés. Les ponts sont intacts et les radiations montent en flèche. Je crois que cette fois, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Ou alors ils auront muté. Tentacules et tout. On va avoir des ghouls qui parlent, qui dans le camp. Les maisons aussi sont intactes. Sam, les radiations, ça donne quoi? 8 fois plus élevé qu'à Moscou. Et ça monte encore, colonel. Je crois qu'on n'a pas intérêt à s'attarder dehors dans le coin. Ah d'accord, on est full, de toute façon. T'es prêt, Artyom? Bon, on y va. Beau papa. Voilà, sauvé. Bonne chance. Vous pouvez compter sur nous. Merci Arnold. On va la sauver. Colonel. Putain, tu vas avoir l'impression d'être dans une tenue de cosmonaute avec ça, hein. La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait. Mais le temps nous est compté. Alors on va opter pour l'approche directe. Revoyons le plan ensemble. Yermak. On part vers le sud avec l'Aurora, jusqu'à la gare de fret de Sibirskaya. J'ai indiqué sur la carte. Stéphane. Reste, Sam, l'idiot et moi, on s'occupe du bâtiment de l'Institut à Academ Gorodok. Au passage, on fait un saut au musée du chemin de fer. Il y aura peut-être quelque chose d'intéressant pour l'Aurora. Tokarev et moi, on reste pour garder l'Aurora. Bien. Artyom et moi, on se charge du bâtiment principal de l'Institut. Ah, on sait où on Les va. radiations sont bien trop élevées ici. On va essayer d'y aller en passant par le métro. Bon, c'est parti. Bonne chance, Spartiate. Bonne chance. Merde, mon pote. Toi aussi, mon ami. T'emportes pas trop là-bas. Je te connais. Non, mais t'inquiète. C'est une petite prendre dans la neige avec papounet. J'aurais dû prendre mes skis, tiens. Tu pars en mission? Pour sauver Sandalna? Oui, tu pourrais veiller sur elle pour Artyom et moi, jusqu'à ce qu'on revienne. Tu veux bien? Bien sûr, Nounours et moi, on va monter la garde. Tu vas m'aider, Nounours? Soldat Nounours, à vos ordres. Mais génial cette gamine, Au revoir, putain. Nastia. Eh, salut, Nastia. Ne t'inquiète pas pour Santana. Nounours et moi, on va veiller sur elle. Tu veux un flingue? Désolé. Elle s'est endormie. Vous partez? Oui, j'espère qu'on y arrivera à temps. Anna est forte. Elle tiendra le coup. Aucun doute. Tâchez de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Entre, Artyom. Attends. Et son père, il peut pas la voir? Ah bon. La crise est terminée. J'ai fait de mon mieux. Alors il ne faut pas t'inquiéter. Son pouls est stable, elle est épuisée, c'est tout. Elle va sûrement dormir jusqu'à demain. On la sauve. Je refuse qu'elle meure. Je refuse qu'elle meure, je m'en fous, je vais trouver les mecs qui ont fait le jeu et on fait une nouvelle fin. Bon. Reviens vite. Te voir sera encore le meilleur remède qui soit. Et du coup, pourquoi on sort alors? Anna est forte. Elle remportera ce combat. Tâche de revenir, c'est tout. Merci, Katia. Attends. Ah oui, c'est sa fille, c'est plein. On y va. Bonne chance, Artyom. Votre équipement, mon colonel. Merci.
Artyom, ici c'est pas comme à Moscou où tu pouvais flâner dehors pendant des mois. On sait pas quel monstre on va trouver. Alors réfléchis bien à ce que tu emportes. Je t'attends au fourgon. Mais je suis bon, il me semble. Équipe-toi, Artyom. J'ai nettoyé tes armes et j'ai mis là-dedans toutes les munitions et les ressources qui nous restent. Tu vas en avoir besoin. Ça, c'est sympa. Écoute, voilà. Allons-y, hein. Je me fais quelques balles de shotgun quand même. Et quelques carreaux. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Je suis tellement content de me débarrasser de cette merde, putain. Désolé, je déteste ce fusil et truc. Bon, il m'a été utile, c'est vrai. Il y a eu quelques moments où c'était franchement galère sans lui. Voilà, vous avez maintenant mon sentiment sur la chose. Avec le bouclier ou sur le bouclier? Ah, oui, c'est vrai, merci. Truc de Spartiate, tu reviens avec ton bouclier ou tu reviens dessus. Ouais. Ah, ça, excusez-moi, hein, je suis pas Spartiate moi à la base. Hein. Vous êtes prêts? Non. Oui. Bon, Artyom, on y est. C'est notre dernière chance de sauver Anna. On n'a pas droit à l'erreur. Il n'y aura pas d'erreur. Ansel! Tu conduis, papounet? Attends. Oh, j'ai que 5 carreaux? Oh, j'en ai 18. C'est quoi ce bordel? Ah oui, putain, c'est vrai, excusez-moi. Artyom, ma fille est en train de crever, tu pourrais te manier s'il te plaît, pardon, papounet, je suis là. Ah! Mais si la fille... Tu surveilles les alentours. Il va falloir que je me concentre sur la route. Je m'attends à quelques ennemis, poule. Sans déconner. Bonne chance, messieurs. Nous sommes son dernier espoir. T'as amélioré la bagnole, hein? Comment? Tu sais, la fille serait emmenée par des bandits, capturée par des monstres. Ça va, tu sais quoi faire, tu peux arriver et sauver, mais... C'est vrai que là, on ne sait même pas si le médoc va fonctionner. On ne sait même pas si on va le trouver. On ne sait même pas si le médoc il va fonctionner. Coincé ici. Une évacuation ratée, je suppose. Sans déconner, oula. C'est pas le moment de crever un pneu, chef. Essayons d'atteindre la place derrière la gare. L'entrée du métro devrait s'y trouver. C'est Merlin qui avait raison, hein, dans Disney. On peut pas abandonner le fourgon, on en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti. Je te suis pas pour de toute façon, je suis là. Fais quand même gaffe où tu vas, hein, parce que bon... Je connais un certain Ethan Winters qui essaie de faire ça et ça n'a pas bien marché. Alors, comment tu trouves la route de tes rêves? Tu préférerais qu'on soit jamais parti? Je comprends. Enfin, mettons ça de côté pour le moment, Artyom. On peut s'en sortir. C'est sympa de te voir un peu positif. Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi. Sans les mains. Non, dans le Merlin de Disney, quand il fait le duel de transformation avec Madame Mime, à la fin, elle se fait carrément dragon, Big Bazar, enfin, Big Bazar, hein. Vieux Disney, donc c'était surtout un gros cartoon, mais... Et lui, se transforme en microbe. C'est salaud, mais c'est génial, parce que bon, forcément, il la défonce, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse contre ça? Et c'est vrai, c'est... On est rien du tout quand tu vois ça, putain, un pauvre rhume peut nous tuer si on n'est pas chanceux. Ça en fait les voitures. Ah, évidemment. L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en pleine évacuation. Il n'y a pas beaucoup de corps. Je sais pas, ça me... Enfin, je veux dire, c'est une ville russe, forcément il y a plein de gens et tout ça dedans, surtout que bon, apparemment c'est pas le village de... Je... sors ou... On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Il y a un tank pas loin, peut-être utilisé pour... non? J'aurais bien voulu piloter un tank, moi. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. Eh merde. On ferait mieux de se servir de la carte. On n'a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'après la carte, l'entrée du métro est proche de notre position. Je sais pas comment on fait pour bouger là-dedans. Hein. Suis la carte, suis la carte, suis la carte. Ah. Attention, fais gaffe à la voiture. Oh putain, désolé, papounet. Cette route devrait nous conduire au centre-ville. Prends-la, mais ouvre l'œil.
trouveras peut-être un accès au métro en chemin. Oh là là, qu'est-ce que c'est mort. Oh, toute cette neige. La météo va pas en s'arrangeant. Par contre, c'est bien, il n'y a pas d'embouteillage. Ça fait tout drôle. Les bâtiments sont intacts, mais la ville est morte. C'était plus sympa à Moscou, tu trouves pas? Ouais. À choisir, ouais, ça faisait moins flipper. Enfin, flipper, on se comprend, quoi. Creepy. Allez, hop. Merde. Bon, d'accord. Traverse la cour, on n'a pas le choix. Sans, il n'y a qu'une route, mec. Hein. Là, la cour sur la gauche. J'y vais. Va pas trop vite. Si on se retrouve coincé, on est foutu. C'est bon, t'inquiète, je gère, papounet. Oui, monsieur. Ce GPS est génial. J'adore. Prudence, Artyom, prudence. Je fonce, papa, je fonce. En avant. Ah, c'est le pire en pire côté météo. Et aussi côté radiation. On peut pas rester là. Tourne à gauche. Excusez-moi pour le mini-cut. Là, on devrait retrouver la route principale en passant par ici. Jusqu'ici, ça va, on n'est pas trop emmerdé, remarque. Bordel! Encore des tas de bagnoles. Wow, wow, wow. On dirait qu'un char est passé par ici. Suivons sa trace. En même temps, c'est vrai que pour déblayer les routes, c'est pratique. Merde. J'espérais qu'on irait plus loin avec le fourgon. Ah merde. À partir d'ici, on va devoir marcher. Et il va pas falloir traîner. Les radiations augmentent, les filtres tiendront pas longtemps. Allez, on y va. Il faut qu'on bouge, on est foutu. Allez, au cours, papounet. L'entrée de la station devrait être juste après. J'espère que nos armes vont pas geler. Les gars, il y a une grosse couche de neige. Moi, ça va. Je suis un elfe, je marche dessus. Allez, comme entraînement, papy. Putain, il doit en chier avec ses jambes en métal en plus, lui. Ok. C'est vrai que je réalise pas toujours, mais c'est vrai qu'il a des prothèses, lui. Comment il arrive à bouger comme ça dans la neige? Enfin, je veux dire, oui, c'est... Ce n'est que en dessous des genoux, entre parenthèses, donc c'est vrai que c'est encore plus ou moins mobile, mais... Enfin, j'ai pas de prothèse moi-même, j'en sais rien, mais je suppose. Je suppose qu'on t'a sauté. Un petit coup de toboggan? C'est là. Ah bon? On devrait pouvoir accéder au métro par ici. Ah ben en avant. Non, sa mère. Par ici. Et hop là. Et hop là. Oh mais quelle réception magnifique. Eh, franchement. On y est enfin arrivé. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. Par ici? Non. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle un effondrement. C'est Tu vois carrément... comment on pourrait entrer dans ce tunnel? La porte? Par ici? Non. Par là? Ah bah écoute. En passant par le wagon, je vais t'aider à l'ouvrir. On y va. Je sais pas si c'est vraiment possible, ça a 20 ans de gel sur les portes en métal, je suis pas sûr que ça se casse comme ça, hein, mais bon, enfin, je vais pas me plaindre, hein, mais bon. Ah, c'est déjà occupé. Des squelettes partout. Ça fait au moins 20 ans que ça. Oh, On avance, et ouvre-le surtout. Ceux-là, ils risquent pas de nous faire de mal, mais les survivants, on sait jamais. Mais qui est survivant? Attends, nous on est là depuis 10 minutes, c'est déjà la galère. On aille jusqu'à la station Place Lénine. L'Institut est à un jet de pierre de là. Bah avance alors. Le métro est assez proche de la surface ici. Avec des radiations pareilles, les habitants n'ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr au sous-sol, même si on a déjà encaissé 3 fois la dose normale à la surface. Les tunnels, c'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. Ouais, mais en même temps, hein. Quand tu veux. Quand tu veux. Non, avance. Pardon.
C'est dingue. L'air est respirable. Sérieux? Sans déconner? Attends, c'est le bordel monstre là ici et ça va ici en dessous. Bon, ok. Encore des mutants. Ils veulent tenter leur chance? Eh ben qu'ils essayent. Oh, t'inquiète pas, papa, j'ai de quoi les accueillir. Non, pas ça, connard, on va pas chasser, on n'est pas game tel. Allez hop. Ici. Tout droit, c'est bloqué. Jette un coup d'œil dans les parages, Arthur. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Boum! Ah. Vas-y, pas vrai! Tu vas bien? Oh, je t'adore, papa. Tiens, bro. C'est quoi ces horreurs? En avant! Bah voilà, ça je comprends. Ça je peux combattre. Suivant. Y'a quelqu'un d'autre? Oh. Oh, ils arrivent, prépare-toi! Attends, je suis déjà en train de crever, moi. Allez, carrément. Ah, vas-y, on démoche! C'est quoi, des taupes? Oh putain, merde, j'ai tué mon pépé. Mon papa! Si tu peux me couvrir, mon papa, ça m'arrangerait. J'aurais pas mis longtemps avant de prévoir la mission, moi. Bon sang, ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous. Et ce métro en gros. C'est quoi, des On taupes? devrait pouvoir s'en charger. Ouais, c'est des taupes. Enfin, ça a une tronche de taupe, en tout cas. Qu'est-ce que ces trucs peuvent bien bouffer ici? Pas des humains, ça c'est sûr. Bah, ils se bouffent entre eux, tiens. Le plus fort survie. Attends, je vais les voir par là. Bon, d'accord, j'ai vu. Allez, en avant. Attends 2 secondes parce que... Y'a rien à piquer ici? Oui. Ah, toute cette poussière. C'est à l'abandon depuis longtemps. Ouais, en même temps. Regarde par ici, Artyom. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Mickey, ici Fedorov de la section 20. Écoute, nos filtres sont complètement nazes ici. Et à Sibirskaya, ils ont été remplacés cet automne. Tu crois que mes gamins pourraient rester à ta station? Il y a aussi du monde de leur école là-bas. Impossible, Nikitich. C'est les militaires qui commandent ici maintenant. Ils laissent entrer personne. Mais t'en fais pas. Ils vont commencer à distribuer du radioprotecteur. Et je suis censé donner ce machin vert à mes gamins? Arrête ton char. Ce truc vert, c'est plus efficace que tous les filtres que tu pourrais trouver. Et je te le redis, t'en fais pas. Vous aurez à en prendre pendant quelques mois seulement, jusqu'à ce que les choses s'arrangent. Enfin, on en parle plus tard. D'accord, on fait ça. Bien. Sauf que ça ne s'est jamais Alors, arrangé. C'est comme ça qu'ils survivaient, grâce à ce truc vert, leur radioprotecteur distribué par l'armée. Et puis leurs réserves se sont épuisées, mais les radiations étaient encore là. Fin de l'histoire. Fais gaffe, c'est tout pourri, tombe pas. Merde, encore une impasse. Le pont est foutu. En général, ces collecteurs ont 2 niveaux. Essayons de passer par en bas. Comment tu sais ça, toi? Bon papa, il sait tout. On pourrait se faufiler par ici. Je prendrai mes armes à feu si vraiment c'est la grosse merde. Oh là là là. Ah non, 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 j'ai les sangsues plein les mains. C'est dégueulasse. T'as entendu? C'est moi. J'ai fait des bulles. Je peux pas aller pas. Gardez vos armes en dolo les mecs, hein, parce que là, à mon avis, ça va pas être très net. Hein. Wow, 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 c'est quoi ce truc là? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Chef, faites gaffe, hein, j'ai vu assez de hentai pour savoir comment ça finit généralement. Il y a quelque chose dans l'eau. On ferait mieux de sortir. Ouais, bah oui. Vous êtes sûr que la combinaison est étanche? J'ai pas envie qu'on me rende quelque peur là. Ouh, ça bouge là-bas, ça bouge.
Ça vibre dans l'eau. On pourrait sortir ici. Ouais, bah allons-y parce que... Tu me bloques, merde. Mais putain, mais laisse-moi... Eh, sors de là, papa. Sors de là. Voilà. Oh, je déteste quand je vois pas ce qu'il y a en dessous de moi. Oh là. Et voilà les habitants du coin. Ça ressemble au charnier à Moscou. Tu trouves pas? Bah si, carrément en fait. 8000 kilomètres plus loin, et nous revoilà devant un charnier. Je me demande s'ils étaient considérés comme des espions aussi. Destination, lieutenant-colonel Klepnikov, putain. Commandant du groupe de riposte rapide de l'OSCOM. Par la présente, vous avez l'ordre de livrer les émeutiers capturés... Ah oui, d'accord, des émeutes. Au service spécial et de partir immédiatement établir des positions défensives à la station Sibirskaya. Lieutenant-général Vonigradov, directeur de l'OSCOM. C'est les émeutes! Forcément, il n'y a plus rien, bah ils se sont... Je vais prendre la hache. Ça fait un peu train fantôme quand même. Ces gens sont morts il y a 1 an maximum. Il pourrait y avoir encore des survivants. Monte et fais attention. What? Ça vient plus se passer ici. Ils ont tous été exécutés. Ça ressemble pas du tout à une guerre. Artyom, t'as rien? T'as eu de la veine comme toujours. J'ai fait la récolte de champignons. On n'est pas dans notre métro. On n'aura personne pour nous aider en cas de pépin. Merci bon papa. Melnik. Casse une jambe, tu rentres à l'Aurora tout seul et en rampant. Moi j'y retourne pas sans remède. Ok, colonel. Oh. On y va. Mais maintenant fais attention, tu mets les pieds. J'avais vu. Du temps comme ça. J'avais vu le piège, moi je te jure, c'est le script. D'accord. En fait, c'est le script qui est méchant. Je couvre tes arrières. Et je veux pas qu'il me tire une flèche dans le cul. Pardon. Allez. Oh, j'aime pas trop la tête de ces structures. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. C'est clair, putain. C'est comme dans le 2, ça. Voyons voir. Oh, regarde-moi cette poussière. Tu pourrais ne pas taper dessus, s'il te plaît. Oh, ça m'a l'air assez solide. Allons-y. J'aime pas tes statistiques. Allez hop. En même temps, t'aurais pu ne pas taper dessus, connard, avant qu'on passe. Ça n'arrêtait pas de fragiliser toute la zone. On arrive aux abords d'une station. Attends, je vais nous éclairer. Oh, c'est sympa, ça. Par contre, c'est un grand espace ouvert, je le sens mal. Merde. Après tout, c'était la guerre. Oh, dis-moi que je peux aller sur la mitrailleuse. S'il te plaît, dis-moi que je peux sur la mitrailleuse, j'étais sage. C'est pas juste. Je peux jamais avoir des trucs qui sont chouettes. Oh, un tank. Ils se sont défendus avec ces wagonnets blindés. Et comme ils tenaient plus, ils ont fait sauter le tunnel. Les renforts sont jamais arrivés. Un tank de poche. Allons à la station. On trouvera peut-être quelque chose là-bas. Ah, notre vieille copine Douchka. C'était un véritable siège ici. Les défenseurs protégeaient l'entrée de la station. Il y avait pas mal de survivants ici. Jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, finalement. On dirait que le mensonge a été utile à Moscou. Je me demande ce qui est mieux. Une vie basée sur le mensonge ou une mort due à la vérité. Quoi? Je me sens bizarre. Sympa l'escalier. Y'a rien à récupérer sur les morts? Sérieux? Oh putain, les fantômes du métro, c'est reparti.
C'est des enfants. Pourquoi des enfants? Et notre pote là du numéro 2, il pourrait pas venir nous aider, l'espèce d'enfant extraterrestre alien là? Bon, je suis d'accord, hein, mais moi j'avais la mauvaise fin, d'accord, mais là apparemment le jeu suit la bonne vu que bah, on est vivant déjà pour commencer. Donc non? Faut pas? Encore une tombe. C'est ici que les combats se sont terminés. Comment tu sais ça? Regarde cette porte. Elle devrait conduire à la station suivante. Et personne n'a gagné, quoi. Ok, bordel. C'était quoi, ça? Chut. Là, encore. Non, c'est quoi ce bordel? Débutant, ouvre le feu! Derrière toi! Espèce de... Contre la porte, contre la porte, contre la porte, comme ça ils peuvent nous prendre un revers. Viens par ici, beau papa! Quoi, ils dorment là ou quoi? Ils se sont pas planqués, quoi. C'est limite. Merde. J'ai cru que j'avais encore des visions. Les morts qui se relèvent. À choisir, je sais pas si j'aurais pas préféré, tiens. Oui. On est tombé en plein dans l'ordinaire. Je maintiens, bonne mécanique quand même, hein, parce que 20 ans après, pas d'entretien, ça doit être sec. Hein. On y va. Monsieur, je passe devant. Parce que c'est pas pour dire que t'es lent, mais t'es lent. J'ai rien dit. Quand tu veux. En fait, je sais pas aller trop loin de lui, sûrement pour pas louper le dialogue, quoi. Oh putain, du poison. Mais bien sûr, remettons un peu de poison en plus du... je te jure, ils sont graves quand même. Le genre humain, quoi. J'ai trouvé un truc, chef. Tu crois que c'est le remède? Il est joli. C'est quoi ce truc là en fait? Parce que je sais pas lire. Hein. Ah. Tu vois ces bonbonnes? C'est du chlore. Ces connards ont gazé toute la station. Ça explique l'hécatombe. Ah, ils rigolaient vraiment pas par ici. C'est vrai que ça doit être une mort de merde hein, quand même. Oscom. Merde! Encore un obstacle. On n'ouvrira jamais cette porte. Ah, on va devoir retourner au tunnel de service. Attends, il y a un truc là-bas. Suis-moi. Ah d'accord, c'est par là qu'on va. Et boum! Ah, toute cette poussière. C'est à l'abandon depuis longtemps. Ah! Un peu de stuff. Regarde par ici, Artyom. Tu trouveras peut-être quelque chose d'utile. Je t'ai pas attendu, chef. Ah. Rapport vieilli. Destinataire, commandant du groupe de riposte rapide de l'OSCOM, lieutenant-colonel Klepnikov. Suite à votre requête numéro 132/17-A, voici mon rapport. Au cours de l'interrogatoire, les prisonniers ont indiqué que leur participation aux émeutes était essentiellement motivée par une insatisfaction globale quant à leur situation économique et sociale. Citation. « On trine comme des cons dans ces tunnels contaminés alors que vous autres vous menez à belle vie là-dessous. Ça fait 10 ans que j'ai pas mangé de viande et à ma faim, alors que c'est moi qui élève les porcs. On a une dose ridicule de trucs verts par mois, autant dire rien, et vous remplissez les sacs entiers. » Oui, je fais parfaitement l'accent russe, c'est un problème.
mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et les a poussés à rejoindre les émeutiers a été, d'après le chef du groupe, une supposée conspiration de la part des dirigeants de l'OSCOM. Mais vous croyez que parce qu'on démantèle des voitures au milieu de nulle part, on n'est pas au courant? Hein? Au courant de rien, tout ça? Ben vous voyez le doigt dans l'œil, on sait tout. Les huiles du comité, la direction de l'OSCOM, se préparent à fuir la ville comme les rats qu'ils sont alors qu'ils récupèrent tous les trucs verts. C'est pas vrai peut-être? Vous allez nous laisser crever ici. On est au courant depuis cet hiver. En fait, c'est quand même une crabe. Le pognon. Pourquoi ils ont embarqué la moitié de nos gars? Là-haut, vous dégagez les voies. Pourquoi ordonner d'un coup de remettre la loco en état? Elle est garée ici depuis une éternité. On allait la démonter. Là, vous voulez qu'on la répare? Vous voulez pas vous prendre pour des abrutis? Après interrogatoire, les émeutiers, étant indéniablement coupables de sabotage, ont été remis au service spécial selon la procédure habituelle. Perepletchik, enquêteur du service spécial de l'OSCOM, tralala, tagala, soin, merci mon capitaine, au revoir. Putain, les noms russes sont quand même graves. À part Nadia, Vladisva et Troblovia, il y a des fois où, même écrit avec nos lettres, tu sais pas le citer. Hein. Tous les réseaux de métro sont construits à l'identique. Alors il devrait y avoir un puits d'aération par ici. C'est d'une logique imparable. Mais c'est quoi l'arme qu'il a, lui, putain, j'en veux un? C'est un canon Gauss, c'est ça? Non, c'est le truc à pression comme moi j'ai. Non, ça n'a pas la même gueule. Bon, on s'en fout, allez hop. Mirk, des grosses crevettes. Ouais, j'ai gagné la course. Très bien. Si on avance, on devrait arriver au tunnel d'aération. Et de là, au tunnel de la voie d'à côté. Quand saloperie de bout de ferraille. Quoi? Ah, les traces de pas. Hé, t'as entendu? Prépare ton arme. Hé, cette grille, elle bouge. Regarde de plus près, tu veux? Bah bien sûr. Jette un œil à ce tuyau, je te couvre. Un gosse. Merde, attends! Allez, bouge-moi! Bonne chance! Petit, attends, j'ai des bonbons. Petit, reviens. La vache. Mais enfin, petit, reviens, je suis un gentil, mais... Non, j'ai du gamin. Petit. Petit. Petit, reviens ici. C'est toi, Billy, enfin je te trouve, espèce de petit fils de pute. Tu vas voir. C'est l'heure de payer, Billy. Tu as piqué des tomates, Billy. Tu vas mourir pour cet affront. Billy, tu perds tes tomates, mec. Billy, voyons, reviens ici, Billy. Il y a sûrement plein d'armes là-dedans, je passe à côté, moi, à cause de ce petit con. Mais enfin, Billy. Billy. Je sais que c'est censé être un membre éprouvant. Billy. Oh, Billy, t'es pas tombé dans l'eau, j'espère, hein, ça doit sûrement pas être bon à boire. Ah putain, et attends, il casse, ce petit. Et qu'est-ce qu'il cavale? Attends, c'est Ezio Auditore. Le gamin, c'est Assassin's Creed, en fait. Billy, voyons. Ne t'enfouis pas, Billy. Ah, j'aime bien, pour une fois, c'est moi qui poursuis. Billy. Viens... Oh, merde. Viens voir par ici, Billy. Je sais pas, moi. Je suis pas sa mère. Il est pas passé par ici, j'aurais vu. Va voir de ce côté. Moi, je regarde par ici. À mon avis, je dirais la seule porte qu'il y a ici. Arrête de te cacher, on fera aucun mal. Ouais, c'est vrai, petit, on est les gentils, voyons. Ça se voit. Bon, d'accord. Sans déconner. Ah, pas mal. Bonjour. Ouais, vas-y. Ouais, voilà, allez. Tu crois aller où, comme ça? Ah, quand même. Pourquoi tu t'es enfui? C'est un zombie. Allez, parle, soldat. Identification. Soldat Kirill Klebnikov,
Oscom, unité de riposte rapide. Ah bah putain, ça c'est de la guérilla. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi. Alors autant me tuer tout de suite. Klemnikov, très bien, soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'Oscom. Vous êtes pas avec eux? Je sais pas de qui tu parles, mais si tu tues des enfants, on est sûrement pas de leur côté. J'ai 25 ans, putain, je suis un nain, c'est pas la même chose. C'est Radiation qui ont fait ça, il est tout jeune. C'était un hobbit. On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à de hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. C'est vrai ça. D'accord. Bon, d'accord. Aucune entourloupe. C'est promis. Et colonel, sinon on peut pas le... Non, d'accord. Oh la vache! Torche automatique. Venez, la station est tout près. Je vous fouille il y a 2 secondes, maintenant je vous sers de guide. C'est quelle station? Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Comme Nova Prospect dans Half-Life 2. Station à l'Institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez, vous approchez? Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Truc vert. C'est quoi ça? Vous savez pas? Attendez. Mais de quelle station vous venez? Tu savais, gamin. Artyom est de VDNKH et moi de police. Hein? C'est où? À Moscou! C'est à Moscou, soldat. Attendez. Merde! Nos amis. Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît! Allez! Je crois que c'est un Mosalis femelle, mais je voudrais pas m'avancer. Je l'ai eu, c'est moi, c'est le mien. Pas me faire emmerder par des taupes géantes, hein. C'est encore plus moche que les nôtres. Ah, et ça vous plaît? Ça, c'est un coup de maître, franchement. C'est un beau tir, ça. C'est bon? Ils ont tellement été épatés qu'ils se sont barrés en courant? Ouais, j'y crois pas une seule seconde. Et cherchez votre raclée! Tremblez! Utilise des grenades! Non. Amenez-vous! Mais il a un canon gauche celui-là. Mais je veux le même, c'est pas juste. Pourquoi j'ai pas de canon gauche moi? Ils arrivent pas rien du tout. Ça vous plaît? Je dois avouer que c'est trépidant jusque-là. Regardez-les se tirer! Comme au bon vieux temps! Il retourne. Seconde jeunesse là. Soldat Klemnikov, tu peux sortir. Il s'est barré chez. Où t'es passé? Bah, il s'est Il cassé. a filé. Comment on va bien pouvoir le retrouver? On n'aurait jamais dû le quitter des yeux. Bah, calme-toi. Ah, il est vivant! Bah, c'était que quelques mutants. Vous venez vraiment de Moscou? Tu peux retirer ça de notre gueule si vous Oui, voulez. je suis le colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venu de Moscou en train. Wouah, c'est génial. Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Il est confiant ce gamin. Cette porte elle doit peser 5 kilos tout casser. Hein. Allez hop. Passer. C'est la porte à contrepoids la plus silencieuse de l'univers. Hein. Ah, J'ai cru que vous faisiez partie des émeutiers. Il y a eu une guerre ici, vous voyez. On a remarqué.
C'est plutôt douillet chez toi. Ils sont où tous les autres? Papa est en mission, et il n'y a personne d'autre. Pas depuis la guerre, en tout cas. Oh, alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts. Comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers Ok, ont Reagan. Ah remporté bah c'est le communication Ticard, mais... satellite il y a longtemps. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient? Je sais pas. Depuis combien de temps? Un mois. Et ça fait 3 semaines qu'il est en mienne. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. Soldat Klebnikov. En l'absence du commandant, les responsabilités de l'abri est confiée au soldat Klebnikov. Outre ses devoirs habituels, il devra jusqu'à nouvel ordre 1. Garder la porte de l'abri verrouillée en toutes circonstances. Vérifier la serrure 2 fois lors de toute sortie. 2. Vérifier la champignonnière 2 fois par jour et brûler toute substance gluante découverte, ainsi que le substrat touché. Mieux vaut perdre un bac que toute la culture. 3. Ne jamais aller dans les stations contaminées. 4. Vérifier et retendre les pièges au moins une fois tous les 2 jours. Les animaux n'ont pas à souffrir inutilement, même si ce sont des mutants. 5. Manger le foie. 6. Manger le foie, tu n'y couperas pas. 7. Vérifier que la radio fonctionne et être prêt à tous les midis pour un créneau de communication. Ah, mais c'est lui qu'on entendait la radio dans le train. Une demi-heure. 8. Garder le moral, lieutenant Alain Klebnikov. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. On contacte l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Connevel, je vous reçois 5 sur 5. Comment vous avez pu émettre? Changement de programme. J'ai une tête dans le cul, connard, à ton Oui, avis. survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'institut. Bien sûr, colonel. Comment va Anna? Elle dort. Essayez de faire vite. Quelqu'un dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt. Et elle est bien trop faible. Répondez, Aurora. Terminé. Vous me recevez, Aurora? Terminé. Aurora. Terrorus. Aurora. Merde. Il a trouvé des bûches. Parasite. Artyom, Oui. si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. C'est pas faux. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On rejoindra la Vous voiture. ne pouvez pas sortir sans antirad. Il nous en reste 3. Papa les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Alors je t'ai piqué toutes tes affaires. Il y a même un établi ici. Oh bah ça alors. Il te plaît mon railgun? Garde-le. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Alors finalement Prends les non. munitions. Honnêtement non. Préviens-moi quand tu seras prêt. Honnêtement j'aime bien mon arbalète, je la garde, je l'aime bien. Ça, je suis désolé, le ticker, je peux pas. Oublie pas de remettre quelques filtres en état, Artyom. Parce qu'après, t'auras plus le temps. Ok, alors ça c'est carrément la dernière ligne droite. Voilà. Non, ça va pas non plus. Quelque part par là. Dis-moi, Kirill, comment ça se fait que ton père et toi soyez les seuls survivants? On est tombé à court de trucs verts. C'est l'antirad. On ne peut pas survivre sans. Les stations éloignées se sont rebellées. Le comité a envoyé des soldats et la guerre a éclaté. Après, il y en a qui sont morts au combat, d'autres dans l'incendie. Il n'y avait plus assez de monde pour garder les entrées, alors les mutants ont réussi à passer partout. Ah, je suis vraiment navré. Non, non, faut pas se tous des Ça connards. va, vous en faites pas. Bon.
je sais pas trop ce qui reste de l'histoire en fait. Donc je vais arrêter là, quitte à faire un plus petit épisode la fois après. Et bah ça a l'air de bien se passer quand même, je veux dire. Bon, on trouve un survivant, j'ai envie de dire le gamin, je m'entends pas, mais bon, c'est bien, ça fera un copain pour la petite. Bah oui, faut bien penser au futur, hein, désolé, hein, c'est pas que je veux... voilà, mais bon, plus tard, d'accord. Voilà, sinon cette pauvre gamine, elle va se retrouver seule comme une imbécile. Bon, on s'en fout, putain. Donc, on a trouvé une carte pour apparemment des terres prospères, et moi je vais me retrouver seul comme un con, certes, mais seul comme un con pour trouver le médicament pour ma femme. Donc ça va, tout va bien. Ah... Allez, merci vous d'avoir suivi, n'hésitez pas à faire tourner, mettez le petit pouce et la cloche, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se voit à la prochaine, prenez soin de vous, allez, salut!